Alors, nous sommes avec Franck Matet, qui vient nous voir une fois l'an. Et généralement, c'est le 23 ou le 24 décembre. Vous êtes porte-parole de Jouet Club. Et vous êtes venu avec les jouets de tendance cette année au pied du sapin. Alors là, je vois que vous avez un lion, mais vous avez manqué ce qu'aurait été le triomphe de l'année, c'est si vous aviez eu le loup. Le loup de la pub Intermarché, si vous aviez commercialisé... Ils ne peuvent pas, me semble-t-il. Les droits sont réservés à Intermarché, c'est Intermarché qui la commercialise. Et ils les commercialisent l'année prochaine parce que cette année, ils n'ont pas pu le faire. Je suis le mal aimé, le loup. Alors là, vous êtes venu avec jeu de société, vous êtes venu avec ce qui marche cette année. Oui. Pourquoi le lion ? Alors en fait, je l'ai mis parce que je connais votre attachement à la production française. Oui. Et donc c'est Léon le lion qui est fabriqué en France. Pourquoi Léon ? C'est le nom du lion. C'est Léon le lion, Léo Lipo. C'est le fabricant Piu Piu et Merveille qui donne des noms humains à ses peluches. Et donc là, c'est un lion qui est fabriqué en France, c'est de Saumur. Ah, il est beau, il est trop beau, j'adore. Il est magnifique. Trop beau, mais on a envie, là, on tourne en enfance immédiatement. J'adore les peluches. Là, c'est un vrai voyage dans le temps. Là. Vous avez votre peluche d'enfance, Sarah ? Oui. Elle est où ? Bah, dans mon lit. Ah, vous dormez encore avec ? Bah oui. Ah bon, on peut dire moi avec ma grand-mère. Oui. Non mais c'est votre peluche d'enfance. Oui, je dors avec et quand je voyage, j'ai qu'une crainte, c'est de l'oublier, donc je prends un doudou de substitution. Ça dit beaucoup de choses. Non mais vous êtes sérieuse ? Oui, écoutez, moi non, alors entre lui qui dort avec sa grand-mère et vous qui dormez avec votre avec zouzou. Mon lapin. C'est quoi ? C'est un lapin. Et vous l'avez eu et Georges qui dort avec sa nouvelle femme. Là, c'est tout à son honneur. Mais on peut dormir en couple avec une peluche. Mais votre fiancé, qu'est-ce qu'il dit ? Bah rien, il n'y a rien à dire. Oui, non, ça c'est possible, mais il n'est pas étonné que vous dormiez, moi. Il se questionne pas. Ouais. Non, mais vous savez que c'est pas un phénomène isolé. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes adultes qui ont toujours le doudou de leur enfance et qui dorment avec, qui le prennent au quotidien. Parce que enfin, elle a 35 ans, monsieur. Ça me ferait fuir. C'est pas une question d'âge, en fait. C'est un objet transitionnel chargé d'émotions. Et donc, il se conserve dans le temps pour une partie de la population. Non, mais parfois, le fiancé peut avoir un objet transitionnel qui peut faire l'affaire. mais non, mais c'est ma peluche. Vous pouvez traduire c'est quoi un objet traditionnel? Alors j'enlève cette plaisanterie. Je l'enlève. La magie de Noël. C'est la magie de Noël. Oui, on était dans le j'ai parlé d'objets de Noël, oui. Mais non, mais c'est vous qui avez... Par exemple, un lion comme ça, je trouve très mignon. C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Vous avez l'esprit mal placé, je peux pas vous dire. On a tous compris pareil. Bon, ce lion, alors moi je le trouve super. Combien ça coûte ça ? Il coûte moins de 40 €. Ouais, donc ça c'est pas. Et c'est vrai qu'il est mignon, il est tout doux, etc. Mignon. Ah ouais, franchement, il est super ce petit lion. Donc à quel âge on achète un doudou ? C'est un lion. Ça c'est. Un lion comme ça, c'est 30 ans. des bébés parce qu'en fait, ça peut être un objet de décoration qui ensuite va devenir un compagnon de jeu pour l'enfant. Ouais. Et ensuite, c'est sans limite de temps puisqu'on le voit bien ici, ça crée des sensations pour les personnes autour de la table. Je suis d'accord avec vous. Donc ça coûte 40 €. Bon, moins de ça 40 €. c'est moins de 40 €. C'est la peluche. Ça représente beaucoup de cadeaux. C'est dans un magasin de jouets. C'est vraiment très très important. C'est une valeur sûre la peluche parce qu'en fait c'est quelque chose qui est à la fois très beau, très doux, avec des animaux ou alors des personnages de dessins animés. Et on a souvent dans les listes pour les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, on a une peluche qui est présente. Bon, et puis on peut regarder la télévision le soir avec, puisque c'est Canal+. Dans ces cas-là, Là, non. Franchement, on méritait qu'on parte tous. On pourrait tous quitter le studio. Alors, vous êtes venus avec des jeux de. Alors, est-ce que le jeu de société, il y a des nouveaux jeux de société chaque année ? Je vous pose cette question d'ailleurs. Alors, jeu de société, c'est le cadeau de l'année. C'est-à-dire que c'est la première catégorie ça, c'est aujourd'hui. Tiens. Oui, ouais. Et c'est la première catégorie parce qu'en fait, elle concerne l'ensemble de la population, des jeunes enfants jusqu'aux adultes et aux seniors. Et on a dans le marché du jouet cette année un élargissement des consommateurs vers les adultes de 18 à 35 ans. Et eux, ils sont de grands consommateurs de jeux de société. Et là, je vous ai amené 2 exemples, justement. Alors, le premier, tout à l'heure, on avait une séquence sur la gastronomie. Donc, je vous ai amené une nouvelle création, Les Gastronomes. Donc, ça, c'est un jeu d'une société, d'une maison française, Topi Games. Et le but du jeu, c'est de faire son menu entrée, plat, dessert. Donc, vous avez des cartes de plats, vous avez des cartes d'ingrédients. Et donc, c'est un système de pioches, de cartes en main, des cartes actions. Et on doit constituer son menu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui a été conçu
par une journaliste gastronomie, Corinne Marché-Picard, et vous avez donc pour les recettes la possibilité de les réaliser chez vous. Donc c'est un jeu finalement qui peut se prolonger par la cuisine et ensuite par la dégustation. Bon, et ça dit beaucoup que le jeu de société revienne à la mode parce qu'il y a une volonté d'abord de cocooning, Oui, je pense chez ces jeunes adultes qui parfois sortent moins, et sortir des écrans. et de sortir des écrans. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis frappé combien Il y j'entends a beaucoup parfois. de soirées jeux de société. Mais hein. oui, alors ça, moi, je n'ai jamais fait de. Ah, on m'en a proposé beaucoup. Ouais. Des Récemment. soirées de jeux de société. C'est Mamie Zouzou qui t'a proposé ça Non, non. avant d'aller dormir. Bon, non, mais que dites-vous, Fabrice Lafitte? Non, rien de bêtise, les petits chevaux, entre autres. Oui, non, mais c'est très Le jeu de intéressant. loi. Je pense Et que le jeu de société revient effectivement Absolument. à la mode. Il y a une volonté d'être ensemble et Oui. je vous dis, de sortir des écrans. Bon, ça vaut pas très cher. Non, j'imagine. ça vaut moins de 15 €, Ouais. 14,99 €. Et Ouais. en fait, la caractéristique, ce sont des jeux à base de cartes. Ouais. Donc, ce sont des petits formats. Et on a des contenus qui se développent comme ça, Ouais. avec une très grande créativité chez les auteurs. Et c'est la catégorie numéro 1 aujourd'hui. Oui. Bon, il y a alors je vois la bouillabaisse, la ratatouille, le saviez-vous? Elle Oui, c'est les apparaît cuisines au des terroirs. XVIIIe siècle comme un ragoût paysan à base de légumes d'été, tomates, courgettes, aubergines, poivrons. Son nom vient du verbe touiller, remuer, laver, couper tous les légumes en petits dés, etc. On donne la manière de le faire. Bon, on va marquer une pause. Vous resterez avec nous parce qu'il y a d'autres jeux de société. Je vois les entrepreneurs décrocher Il y a un leur lézard. premier million. Il y a un lézard. Ouais, Il y a un derrière. lézard. Ah, je ne vois pas le lézard. Faites dehors. Ah oui, il y a un lézard, vous avez raison. On va voir ça. Et puis il y a les entrepreneurs, c'est décrocher votre premier million avant vos adversaires. Intéressant. Parce qu'elle a fini le jeu. Donc, ah, il est terrible. Non, mais franchement, Ça va. Mais- On plaisante. Mais Je oui, vous non, aime. non, il est terrible. Oh. Il est terrible. Riez, Non. arrêtez de vous plaindre. Moi, j'aime beaucoup ce petit, mais j'ai pas de. Vous n'avez pas de peluche? Mais non, mais j'ai. Vous pas- dormez avec quoi, vous? Je dors, voilà, je dors. Mais moi, j'ai 4 peluches. Je dors avec mon amoureuse quand elle est là et autrement seule quand elle n'est pas là. Donc j'ai pas Mais une peluche, vous de. pouvez la mettre sur Pourquoi la vous table de nuit. Moi, elle est Comment sur la table de nuit, la peluche. Ah oui, bien sûr. Oui, mais sur la table de nuit, j'ai pas de peluche. Mais en revanche, On sent que c'est une souffrance quand même. Hein. Vous en non, parlez non, le mais, cœur lourd. mais je vais vous dire quelque chose, c'est que ce petit objet, ma mère l'a encore, je pense, elle l'a gardé. Quel objet? Bah, le doudou. le petit doudou. Puisque ma mère fait visiter ma chambre Elle peut le d'enfance revendre aux enchères. Ah oui. elle fait visiter ma chambre, elle prend une petite pièce et puis il y a un petit cordon rouge qu'elle a mis maintenant. Et puis- C'est un musée. mais non, je blague. Bon, la pause, la pub, à tout de suite. Vous allez nous parler des jeux de société, à tout de suite. Europe 1. 16h-18h, Pascal Pro et vous. Quand j'entends chanter J'aime revoir mes joies d'enfant. Alors, nous sommes avec Franck Matet, pardonnez-moi, que vous connaissez puisque chaque année vous venez, vous êtes le porte-parole de Jouet Club. Alors Jouet Club, c'est le leader du jouet en France. Je veux dire, c'est le leader des spécialistes français, en Bon. effet. Et ça reste un marché très porteur, le jouet en France, en dehors du mois de décembre. Alors l'activité est très saisonnière en effet, puisque le mois de décembre c'est 35% des ventes annuelles, mais on va avoir une année 2025 qui va être une très très bonne année, puisqu'on s'attend à faire un atterrissage avec 5% de croissance pour l'ensemble du marché. Donc c'est une très bonne nouvelle après 2 années de repli. Et c'est un marché qui est porté cette année par les nouveaux consommateurs adultes qui s'achètent beaucoup de cadeaux pour eux-mêmes tout au long de l'année. Bon, et c'est vous qui, j'allais dire, recrutez les nouveaux jouets. On vous en propose, j'imagine, des milliers dans l'année, en tout cas des centaines. Et vous dites, tiens, celui-là, il a un potentiel. Absolument. Chez Jouet Club, on a une équipe de sélectionneurs. Donc, Jouet Club, c'est une coopérative de commerçants indépendants. Et on a 13 adhérents qui sont dans des catégories de produits et qui parcourent le monde entier pour trouver des pépites, ici ou là, et constituer la collection qui va être proposée en magasin. En ce moment, depuis 3 mois maintenant, on travaille sur le Noël 2026. Donc c'est vraiment un marché d'anticipation et dès qu'on a quelque chose qu'on sent être une très bonne possibilité pour nous, eh bien à ce moment-là, on essaye de travailler une exclusivité avec le fabricant
pour le proposer dans nos magasins. Bon, il y a des jeux de société qui ne disparaissent pas, qui traversent les années. Je pense au Cluedo. Oui, le Cluedo, le Monopoly, le Pictionary. Donc ça, le Cluedo et le Monopoly, c'est vraiment si on va dans la rue et qu'on demande aux gens donnez-moi un jeu de société, je pense que ça arrive tout de suite. Oui, le Monopoly. Mais il y en a par exemple. Oui, le Milborn, ça existe toujours. Mais vous trouvez que c'est un jeu de société, c'est un jeu de cartes, le Milborn. Oui, mais ça se joue en société. Trivial Poursuite. Ouais, Trivial Poursuite. Bon. Et alors, il y a des jeux quand même qui ont disparu. Quand j'étais enfant, il y avait un jeu qui s'appelait Destin. C'était un peu qui existe toujours. Où on tournait une roue. C'était le pendant d'un Monopoly un peu. Absolument. Ça existe toujours, le Destin. Il est toujours là. Et c'est plutôt... Et Risque, ça existe toujours. Et ça existe toujours aussi, ouais. Alors Risque, vous savez ce que c'était ? C'était, on attaquait des... Un jeu de stratégie de conquête de territoire. On attaquait quoi ? On attaquait des pays et on envahissait l'Amérique, on envahissait la Russie. Vous avez conquis le monde ? Ce qui prouve déjà chez les enfants... une certaine inclinaison à vouloir faire certaines choses. Moi, j'avais pas Risque. Moi, j'avais le Monopoly, comme tout le monde. Les 7 familles. Bon, les jeux des 7 familles, le Monopoly, tout le monde a joué au Monopoly. Je pense que s'il y a un jeu auquel tout le monde a joué... D'ailleurs, le Monsieur Monopoly, je ne sais pas s'il a des droits encore, mais c'est extra. Ah, c'est Monsieur Monopoly ? Pardon. Oui, il s'appelle François. C'est François Monopoly. Il a fait fortune. Je crois que c'était aux États-Unis, Monopoly. C'est ça, absolument. Mais c'est un jeu qui a plus de 100 ans, je crois. Un petit peu moins. Mais c'est surtout un jeu qui fait partie de notre patrimoine en fait, culturel et de l'imaginaire collectif, qui se transmet de génération en génération. Mais c'est vrai que les jeux de société, il y a des très grands classiques très anciens, mais en même temps, il y a un grand renouvellement, toujours là. Il y a 2000 nouveautés. Le nain jaune. Ça, je connais pas. Le nain jaune, c'était quoi ? Le nain jaune, en fait, c'est un jeu avec, vous avez 5 cases et vous avez des pions, et donc on va jouer avec des cartes et on va déplacer ces pions. Donc c'est un très grand classique. C'est ce qu'on appelle les jouets de tradition, qui sont souvent regroupés dans des mallettes de jeu. Les petits chevaux, c'est super. Le jeu de loi. Bien sûr. Le jeu de loi. Bon, alors là, vous nous avez appelé comme... c'est un nouveau, les entrepreneurs. Oui. C'est un nouveau jeu de société. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'économie dans l'actualité depuis de nombreuses semaines maintenant. Et là, c'est un jeu, en fait, qui permet à chacun de se placer dans la situation d'un entrepreneur. Donc, on est chef d'entreprise, entrepreneur. Et il faut, en 10 tours, développer l'activité de son entreprise, passer de 10 000 € en départ pour arriver jusqu'à 1 million d'euros. Et on se retrouve dans la situation d'un entrepreneur. Il faut prendre des risques, il faut acheter des actions, il faut vendre des actions, il faut faire des crédits à sa banque. Évidemment, ça dépend de l'assemblée qui est autour de la table. Parce que si vous êtes avec des militants et des filles et que vous arrivez avec votre petit jeu de société, ça passera pas du tout. Ce soir, là, il est possible que... Pourquoi tu lui offres ça ? Tu veux en faire quoi de ton fils ? Un capitaliste ? Bon, ça vaut combien, ça ? Ça, c'est un jeu qui vaut 34,99 €. C'est pas très très cher, toutes ces boîtes-là. Non, et vous avez un contenu qui est très très important. Les joueurs, à 7 ans, décrochez votre premier million. C'est ce qu'on appelle un jeu de plateau, en fait. C'est-à-dire, donc à la différence d'un jeu de cartes, en fait, là vous avez un plateau de jeu et il y a un parcours qui est à suivre avec des actions, des interactions réalisées à travers les cartes et les dés. Ton destin apprend à bouffer ton concurrent. Non, je blague. Maîtrise Non, mais franchement, là, vous y allez fort quand même. Apprends à gérer ton budget, maîtrise les taux d'intérêt, les dividendes, les loyers, les plus-values et deviens un stratège de l'investissement. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Oh oui, c'est bien. C'est un jeu immersif, éducatif positivement et fun. de l'entreprise. Tes adversaires n'hésiteront pas à te faire des coups bas. C'est ça. Ah oui, ça. Il y a toujours la dimension de jeu où on cherche à prendre un avantage d'une façon. Je vais l'acheter comme ça, j'aurai les bases. On pourrait jouer ici. Ouais, non, mais ça c'est pas mal. Et puis alors, vous nous avez apporté un lézard. Et également. après, donc le jouet, c'est aussi un monde de produits assez extraordinaires. Donc là, c'est le gecko. Le gecko, c'est un lézard, en fait, qui se colle au mur. Par un système d'aspiration. Donnez-le-moi, je vais le montrer à la caméra. Et donc vous le faites évoluer le long des murs. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Il se colle au mur. Parce que les enfants, en fait, quand ils voient un lézard comme ça et qu'ils le font avancer eux-mêmes, et celui-ci, avance avec la petite. Oui, c'est la télécommande, en fait, et on peut le faire aller à droite, à gauche. Mais comment il se colle au mur ? Je comprends pas. En fait, vous avez un système d'aspirateur.
c'est par une aspiration. Et donc, il reste plaqué au mur. Et ensuite, on le fait avancer, parce qu'il y a des petits trous qui vont le faire avancer. C'est génial, ça vaut combien ? Là, on est sur 30 € le jouet. C'est bien. Ah ouais, moi c'est bien, c'est dommage, il est pas en place là. Alors il y a toujours les piles, parce que ce matin j'ai écouté Laurent Tessier à 6h15, il disait n'oubliez pas les piles. Oui, c'est important. Parce que quand les cadeaux, ceux qui nous écoutent, c'est opérationnel tout de suite, a priori, où il faut des piles. Alors il faut toujours des piles dans les jouets de radiocommande, notamment la radiocommande, il n'y a pas de piles. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jouets radiocommandés. Pas les piles dedans, c'est quand même très étrange. Là, il n'y a pas les piles, par exemple. Non. Ah oui, mais c'est quand même étrange, non ? Non, parce qu'en fait, vous avez les piles selon la durée de stockage du produit, et puis avec le transport maritime, tout ça, il peut y avoir des risques derrière. Donc les piles sont toujours vendues à part. Vous le dites quand même mais vous vendez des piles. Et c'est notre rôle de commerçant spécialiste à la caisse de proposer les piles aux clients pour faire en sorte que le 25 au matin, on n'ait pas de mauvaise surprise. Comment ? C'est à chaque fois les mêmes piles pour les jouets, en plus, c'est facile. C'est toujours les mêmes piles ? Non, il y a différents formats. Ça peut être des LR6, des LR04, des LR09. Bah non, c'est des LR6, non ? Non, il y a les LR03, vous avez des piles 9 volts. Je suis spécialiste des piles, moi. Si. Non, mais vous savez, c'est LR6. LR6. Bah bien sûr, j'ai plein de jouets, moi. Donc, là, c'est des LR03. Vous m'épatez parce que vous avez là, ça on dit LR6. Bah bien sûr, monsieur. C'est la référence de la pile, ouais. Voilà, bah bien sûr, bah oui, c'est classique LR6. Ah bah oui, c'est ma spécialité, les piles. Vous voyez, au bout de 7 ans, vous vous rendez compte. La fulgurance de fin d'année sur les piles, on s'y attendait pas. Vous avez trouvé votre futur job. C'est-à-dire et ce qu'il faut noter, c'est que de plus en plus de jouets radiocommandés sont avec une batterie rechargeable. Donc du coup, le nombre de piles est réduit aujourd'hui. Bah écoutez, merci Franck Matet. Je ne sais pas, vous vous souvenez des jouets que vous avez eu ? Poser une question ? Je vous en prie. Monsieur, Richard Millet. J'ai eu 2 filles, donc je suis ignorant de ce qui se passe pour les garçons. Mais est-ce que, puisque on parle beaucoup de guerre, les soldats, petits soldats en plomb, pas en plomb, mais en plastique, existent encore ? Alors ça existe toujours, mais ça reste aujourd'hui une vente marginale, parce que les enfants se projettent plutôt sur des super-héros de dessins animés ou de films. Et donc vous avez cette activité qui reste là, mais elle est vraiment aujourd'hui très marginale. Quel est le jouet ? Qu'est-ce que vous offriez à vos filles, Richard Millet ? C'est ma femme qui s'en occupait. C'est vrai ? Ah oui, Et vous ? Moi ? Oui. Qu'est-ce que je m'offrais à moi ? Non, mais qu'est-ce que vous faisiez ? Vous n'offriez rien ? Si, je donnais l'argent. À l'époque a changé quand même. Bon. Est-ce que vous avez un souvenir, par exemple ? Moi j'aimais les Barbie et les Polly Pocket. Ça, vous m'étonnez que vous aimiez les Barbie. Nous étonne, ça, je n'aurais jamais on l'aurait pas parié. C'est les Polly Pocket, c'est quoi ? C'est quoi ? Vous voyez pas ce que c'est ? Ouais, des mini créatures comme ça, dans des boîtes en plastique. Et après, il y a eu les Polly. Et qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui qu'on vous offre pour Noël ? Quelques bijoux. Guy Savoie ? Non, pas spécialement. Non. Vous aimez l'amour, peut-être ? Oui. Bon, vous avez des souvenirs les uns les autres ? Georges, vous aviez quoi quand vous étiez enfant comme Moi, j'aimais bien les jeux de magie. Donc je faisais disparaître avec ma baguette magique, vous voyez. Une femme, il en faisait en apparaître une autre. Non, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, vous avez fait des tours de magie. Oui, d'ailleurs, je vous en ferai quand on aura le temps. Alors, je vais vous dire, j'aime beaucoup les magiciens, mais quand tu as le malheur, sauf si c'est un ami, de tomber à une table où il y a un magicien, toute ta soirée, il va te faire des tours de passe-passe, tout ça. Ce qu'on appelle le close-up, et parfois tu n'en peux plus à la fin de la soirée. J'ai fait un tour de magie à Norbert Saada. Oui. Il vous racontera. Mais vous avez scotché. Vous savez, vous êtes habile avec les mains. Oui, surtout avec les mains. C'est les témoignages qu'on a. Je suis très habile avec les mains. Non, mais c'est ce qu'on appelle le close-up. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour en fait dans le close-up. C'est que de la manip. C'est que de la manip intellectuelle. Ah non. Si, je fais de la psycho. Quoi ? Qu'est-ce que... Ah oui. Vous avez la motricité aussi. C'est Mesmer. Votre cerveau. C'est Georges Mesmer. Oui, c'est ça. Vous devriez vous accaparer le vôtre déjà. Et le garder. Non mais on en fera, vous verrez. Ah non mais là vous m'étonnez. Bon et alors comment vous avez toujours été dans le jouet, Monsieur Matet ? Oui, depuis 30 ans. Ouais, mais alors c'est formidable. J'imagine tout le monde doit vous dire c'est un univers formidable d'être comme ça, de traverser la vie. Franck Matet, porte-parole de Jouet Club. Ben oui, nous sommes des marchands de bonheur, donc tous les jours pour nous c'est des grands sourires qu'on propose aux parents et aux enfants. Quel est le jouet le plus cher chez Jouet Club que vous proposez ? Alors, le jouet le plus cher, c'est un jouet Lego qui approche les 1 000 €. Ouais. C'est la Lune Noire. Moi, j'adorais le Lego. C'était les Playmobil. Moi, parce que le Lego, en fait, vraiment, c'était un jeu très intéressant. Depuis très longtemps, Lego ?
je vous en prie. Hein. En fait, là, tu as toute la créativité et l'initiative, etc. Et tu construis des choses, etc. Tu pouvais passer des heures. J'aimais pas le mécano, mais le Lego, j'ai joué, mais combien de fois Pourquoi on j'ai joué interdit le mécano? On interdit C'est le interdit mécano? Non, Oui. non, c'est pas interdit du tout. Si, moi j'avais lu que c'était interdit, que Non. c'était... Non, non, on a toujours un que des magasin fake aujourd'hui. news. Oui. Autour de la table. Ce qui se passe, c'est Fake que news. la Bon. réglementation évoluant, vous avez certains types de jouets ou certaines pièces dans les jouets que vous pouvez plus proposer parce que ça présente un risque pour l'enfant dans le cadre d'un usage déviant. Mais les mécanos sont toujours présents dans le magasin. Quel était votre jouet préféré à vous alors? Bah justement, alors souvent ce que tu aimais à Noël, comme je jouais au football, c'était des accessoires de football. T'attendais une paire de souliers de football De avec... souliers. Ah oui, de quoi Une de- basket, quoi. Non, c'était des souliers avec des chaussures à crampons, Laisse-le etc. finir, sinon on peut y arriver. Tu attendais ta nouvelle paire de souliers de... C'est vrai que de- souliers, de- personne Ah ouais. dit souliers. Mais il dit soulier, il dit Pas grave, soulier. souliers, oui, bien sûr. Bon, allez-y. Écoutez, quand on partait en chemin de fer avec avec nos parents, non, bah alors une paire de chaussures, si vous voulez, Ah. là t'attendais ça avec impatience parce que c'était, de la même manière, tu pouvais attendre un ballon de football, et quand t'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, t'attends aussi un maillot, vous savez bien que j'étais nantais, donc un maillot de Nantes, c'était le nirvana. Alors c'est pas tout à fait un jouet, mais ça, t'attendais ça avec impatience. Autrement, ce que t'avais souvent des bouquins, moi, la collection Contes et légendes, on a tous eu ça, Contes et légendes de Grèce, Contes et légendes, parce que ma mère était plutôt lectrice, donc elle nous initiait à plutôt lire. Et puis, qu'est-ce que nous avions encore? Un vélo, des patins à roulettes, mais j'avais pas beaucoup de... j'ai pas ce souvenir d'avoir eu... Panoplie aussi, c'était bien. Il y a des panoplies à jouer club? Toujours. On vend toujours. En fait, tous les articles que vous venez de citer sont toujours là. Panoplie, mais ça, c'est plus cher une panoplie. Non, vous en avez à tous les prix. Vous avez des premiers prix à 10 euros on peut aller jusqu'à 70, 80 euros pour les Et là, très, très, quelle est très la belles. panoplie? Par exemple, il y a panoplie de Zorro, ça existe toujours? Alors, de D'Artagnan, Ils sont des choses toujours comme là, les héros de Déguisement. de notre enfance, mais aujourd'hui, c'est surtout les C'est des super-héros. voilà, Les c'est ce que j'allais super-héros, vous dire. ou alors la panoplie, la robe de Une Miss panoplie et France. des souliers, et vous êtes bien, quoi. Bon. La robe de Miss France. Oui, la robe Alors, de Miss France en panoplie. Ah, je vais l'acheter. Et la Ça tira bien, ouais. Moi, je pense que vous pourriez commercialiser la panoplie de Georges Fenech. Ah, ça serait quoi? Ça serait vous. Couche intégrée. Non, mais non, mais ça va. Complètement malade. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Ça sent le règlement de compte. Pardon, Georges. Excusez-vous. Pardonne-moi, Georges. Je t'aime pas, Georges. Merci Franck Matet. Merci à vous, Allez, joyeux on vous Noël. applaudit aussi. Merci Franck Matet. Et on va être, je pense, avec Tino Rossi, Constantin Rossi dans quelques instants. À tout de Il suite. est fou, ce mec. Mais